Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce programme spécial Face à la presse. Face à la presse, spécial Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, le FOGEC, qui totalise 5 ans d'existence. Pour ce faire, il y a une rencontre inédite entre le directeur général du FOGEC et la presse congolaise. Monsieur le directeur général, soyez le bienvenu. Merci. Laurent Munzemba, il sera face à la presse congolaise. Il fera face à Mireille Ndeke de la RTNC, la télévision nationale, face à Alain Mboma de B1 Télévision, aussi Eric Lukoki de Top Congo FM, Askin Zigbia Tayoro de Radio Okapi posera aussi des questions au directeur général du FOGEC. Mais vous aussi qui nous suivez en ligne, vous pouvez interagir avec le directeur général autour de 3 principales thématiques de cette émission. 5 ans depuis la création du FOGEC. C'est quoi le FOGEC? Quelles sont ses missions, ses objectifs? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé? C'est ce dont on va parler. FOGEC eza nini? Basala yango pona nini? Musala nango eza nini? FOGEC yango a aida déjà nani? Est-ce que aide yo ozolanda biso? Est-ce que batu oyo FOGEC a aida bango déjà na musala na bango? Bazali be existaka tokomona yango tout au long de cette émission. Monsieur le directeur général, encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. 5 ans après la création du FOGEC, vous êtes le premier directeur général du FOGEC. Comment vous vous sentez? Je suis heureux d'avoir été du début et d'être là encore à ce jour. Et je suis heureux de prendre cette occasion de parler de FOGEC et surtout de ce que nous avons pu réaliser dans ce laps de temps. Dites-nous d'abord, c'est quoi exactement le FOGEC? D'où est venue l'idée de la création du FOGEC? Pour cela, je vais quand même, disons, l'actualité oblige, on est obligé de pouvoir prendre un temps. Je vais commencer par profiter de cette occasion pour déjà dire mon encouragement, dire tout le courage que je veux envoyer au chef de l'État aujourd'hui dans sa mission et dans son combat de nous ramener la paix. Vous savez, la situation dans notre pays, du point de vue sécuritaire, ne s'améliore pas. Ça s'est même empiré ces derniers jours. Mais je sais que le chef de l'État et tout son gouvernement est là pour travailler pour que cela soit réglé. Et donc, c'est l'occasion pour moi aussi de pouvoir dire, je tiens à rendre hommage et à féliciter le chef de l'État, de lui envoyer tous les mots d'encouragement pour qu'il tienne bon à ce que nous puissions y arriver. Et aussi notre armée, nos FRDC qui sont jour et nuit sur le front de bataille pour que nous puissions recouvrer l'intégralité territoriale de notre pays. Alors, cela étant dit, pour parler de FOGEC, je dirais l'idée du FOGEC, déjà on le sait tous, ça vient du chef de l'État. C'est lui le visionnaire. C'est lui qui a vu et qui a pensé qu'il était important de pouvoir accompagner les entrepreneurs congolais. Mais pourquoi? Parce que l'économie de notre pays est tenue en majorité par les étrangers. Et aussi notre économie, ces étrangers aussi, parce que notre économie, c'est beaucoup plus les mines. Mais nous savons tous que les mines ne sont pas éternelles. C'est des ressources qui s'épuisent. Et il faut qu'on puisse penser à autre chose comme économie pour que le pays continue d'exister même quand nous n'aurons plus de mines. Et c'est pour cela il ne fallait pas aussi que pour cette diversification de l'économie, ce soit encore les mêmes étrangers. Et donc, il était important d'encourager la création d'entreprises au Congo par le Congolais. Et pour ce faire, c'est l'entrepreneuriat. Mais un gros problème qu'il y a pour ces personnes qui vont créer les entreprises, il leur faut du financement. Et pour accéder au financement, un des éléments, c'est que le financier qui veut accompagner sous forme de crédit ou même de prise de participation pose une question sur la garantie. Et donc, on a eu beaucoup d'entrepreneurs
Congolais qui avaient du mal à accéder au financement parce qu'il n'y avait pas de garantie. C'est là où le chef de l'État, ayant compris cela, à son arrivée au pouvoir, il s'est dit on doit faire quelque chose pour régler ce problème. Et pour le résoudre, il fallait créer le fonds de garantie, d'où la création du FOGEC. Et donc le FOGEC, c'est le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui est l'élément de l'écosystème entrepreneurial qui vient dans la partie d'aider les entrepreneurs, leur faciliter la tâche pour accéder au financement. Et le financement est essentiellement bancaire. Pour cela, qu'est-ce que nous faisons nous? Soit nous nous portons garant auprès de la banque pour que l'entrepreneur ait un financement sous forme de garantie pour son crédit bancaire. Aussi, on peut avoir des interventions directement vers les entrepreneurs sans passer par les banques. Et pour cela, c'est soit on peut prendre des participations, c'est quelque chose qui est possible pour nous, mais qu'à ce jour, on n'a pas encore fait. Peut-être que les 5 prochaines années qui viendront, on aura beaucoup de cas de prise de participation où FOGEC devient actionnaire avec l'entrepreneur dans son entreprise pour aider son entreprise à grandir. On peut aussi accorder des subventions. Donc ça, c'est un élément que nous faisons aussi, accompagner l'entrepreneur sous forme de subvention. Et on peut aussi, c'est prévu dans notre décret, réfléchir sur tout ce qui peut être mécanisme à créer, à innover, à mettre en place pour pouvoir aider en temps de financement. Et c'est ce que nous regroupons globalement dans le terme innovation financière. Donc c'est parti d'un constat fait par le président de la République. Il a l'idée de la création du FOGEC. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui ne marchait pas avant le FOGEC et qui aujourd'hui marche après sa création? Je veux être mesuré, de dire d'abord tout ce qui ne marchait pas marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le besoin est énorme, le pays est immense, le chantier est immense. Mais je suis toujours fier de dire, même un combat, même une marche de 1000 km commence par un pas. FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, 5 ans. Monsieur le directeur général, 5 ans, oui, c'est quand même la durée d'un mandat présidentiel en RDC. Et le FOGEC est créé pratiquement quand l'actuel président a pris le pouvoir. C'est parmi, on va le dire, ses premières initiatives. Et justement, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, 5 ans après, il peut se dire que le FOGEC est en train de réaliser ce que j'ai voulu vraiment faire pour le Congolais? 5 ans, c'est vrai mandat du président de la République, et c'est pour ça qu'on dit très souvent aussi, 5 ans en tant que mandat pour changer les choses, c'est assez petit. Mais quand le chef de l'État pense à FOGEC, je ne suis pas sûr qu'il a pensé à FOGEC pour 5 ans. Comme moi, je partirai après 5 ans, ou disons après 10 ans, après 2 mandats, que je partirai avec FOGEC. L'idée, c'est de faire quelque chose de pérenne. Donc, même si le chef de l'État s'en va, FOGEC est censé être l'outil qui va rester pour pérenniser. Alors, quand aujourd'hui, au moment de bilan, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce que vous avez fait, c'est suffisant pour lui de pouvoir dire « j'ai eu ce que je voulais » grâce au FOGEC? Et je crois que le premier élément, parce que c'est d'abord une décision qui est structurelle, de changer la structure. Je me dis, et je lui dis cela, le chef de l'État doit être fier de lui, d'avoir eu la vision, d'avoir pensé à cet outil pour régler ce problème-là. Et il peut regarder avec fierté, dire, avant cet outil, voilà ce qui était la situation. Avec cet outil, grâce à ma décision, voilà ce que c'est devenu. Et je pense qu'il doit être fier déjà du petit chemin que nous avons parcouru, qu'on a parcouru, et de pouvoir dire, c'est ce chemin grâce à ce qu'il a réalisé, ce qu'il a pensé. Maintenant, même 15, 20, 30 ans après, s'il n'est plus président de la République, il restera congolais, il restera ce citoyen qui a été président et qui sera fier de dire, par ce que nous avons pu faire, par ce que j'ai pu faire, par des décisions que j'avais pu prendre, voilà comment ça a changé le Congo 20, 30, 50 ans après. Et je pense que c'est une occasion de fierté pour lui aussi
d'avoir eu cette vision et d'avoir mis en place cet outil. Alors, certains Congolais confondent encore le FOGEC avec une banque. Vous l'avez dit, le FOGEC n'est pas une banque. Mais quels sont les éléments nets des différences entre le FOGEC et une banque? Je vais même en profiter pour dire non seulement qu'on faut FOGEC à une banque, il y en a même qui disent que le FOGEC ne devrait pas exister, mais plutôt avoir une banque congolaise à la place. Il y en a même qui disent que le FOGEC peut devenir un fonds d'investissement ou pourquoi ce n'était pas un fonds d'investissement. Il y en a même qui disent mais pourquoi le FOGEC alors qu'il y a le FPI. Il y en a qui disent pourquoi le FOGEC alors il y a toutes ces questions. Et c'est des questions qui sont légitimes. En tant que directeur général de FOGEC, je vais essayer de l'expliquer. Déjà, FOGEC et FPI, c'est quoi la différence? Le FPI, c'est le fonds de promotion de l'investissement. C'est l'établissement public qui doit aider, de l'industrie, merci beaucoup. Le fonds de promotion de l'industrie. C'est l'établissement public qui est censé accompagner tous ceux qui veulent investir dans l'industrie. L'industrie. Ça veut dire son secteur ou son domaine de définition, c'est l'industrie. Alors qu'on sait que l'entrepreneuriat, on sait que le business, ce n'est pas toujours l'industrie. On sait surtout qu'il y a il y a beaucoup d'entreprises de services. Vous, le journalisme, tout ce que vous faites, c'est des services. On a les bus, on a le transport, on a la restauration, on a plein d'autres business qui ne sont pas dans l'industrie. Mais ceux-là, il ne faut pas les jeter. Mais ils n'ont pas à aller chez FPI parce que le FPI, c'est l'industrie. Maintenant, le FPI aussi veut l'industrie au Congo, sans distinction. L'industrie est portée par qui? Par un Congolais? Oui. Par un non-Congolais? Oui aussi. Donc le FPI s'occupe de tous ceux qui veulent investir dans l'industrie, qu'ils soient Congolais ou pas. Alors que le FOGEC, c'est tout l'entrepreneuriat, que ce soit industrie ou service. Mais la différence avec le FOGEC maintenant, tout ce qui est entrepreneuriat, mais des Congolais. Le FOGEC, vous n'êtes pas Congolais, nous ne vous recevons pas. Pourquoi? Parce que pour nous, on est venu parce que le Congolais avait du mal à accéder au financement. Donc on vient pour régler le problème des Congolais. C'est ça la différence entre FOGEC et FPI. Alors pourquoi FOGEC n'est pas une banque? Ou quelle est la différence entre FOGEC et une banque? La banque, c'est l'établissement public qui a d'abord comme mission de collecter l'épargne et de financer l'économie par des crédits. Vous l'avez dit, le FOGEC est là pour régler le problème des Congolais. Mais quel type de Congolais? Tout Congolais? C'est qui ces Congolais qui peut être aidé par le FOGEC? Nani o FOGEC akosunga? Mama wa Zolanda ateka mapa ateka makala ouewa étudiant à 6 classes à salana de l'autre côté Congolais nini oyo FOGEC akosunga? Ben FOGEC akosunga Congolais ou yaza entrepreneur. Parce que n'oublions pas, FOGEC est pour les Congolais, mais qui sont entrepreneurs. Il y a eux qui veut dire garantir l'entrepreneuriat. Donc, notre cible, c'est les entrepreneurs. Psycho, on a entrepreneur. Hier, j'avais reçu un groupe de jeunes à mon bureau qui avait demandé une audience. Et lors de quand il s'est présenté, il y a un qui dit, moi, je suis licencié en gestion financière, en économie, gestion financière, mais je suis sans emploi. Je suis sans emploi seulement qu'aujourd'hui, je travaille avec... je suis dépositaire de UPAC. Je lui ai dit, sans emploi, dépositaire de UPAC, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, oui, j'ai un dépôt. Oh, vous avez un dépôt, mais pourquoi alors vous dites que vous êtes sans emploi? Il dit, oui, parce que ce n'est pas de l'emploi. J'ai dit, mais non. Ou est-ce que vous le faites en attendant d'avoir un emploi? Oh non, parce que je n'ai pas un fonds suffisant. J'ai dit, ok, moi je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes juste un entrepreneur qui s'ignore et qui maintenant doit apprendre à être fier de lui et de se dire, je suis entrepreneur. Voilà l'entrepreneur. Donc même ce monsieur qui a juste un dépôt, qui reçoit les pains de UPAC et distribue dans son quartier aux mamans, est entrepreneur. Voilà. Donc la question qui est entrepreneur, mais toute personne qui fait une activité entrepreneuriale, une activité économique
à titre, pas forcément, je vais dire personnel ou individuel, mais disons dont il est le patron. Parce qu'il peut être salarié, dont il est le patron, et que nous maintenant aussi, FOGEC, nous ne regardons que l'entrepreneur économique. Ceux qui font un entrepreneuriat économique pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs sociaux. Il peut y avoir un entrepreneur qui est plutôt dans le social. Ça, ce n'est pas ceux-là que nous regardons aujourd'hui. Nous regardons ceux qui créent de l'économie et qui créent de l'emploi. Et donc, même le maman et mapa, Aza, entrepreneur. Même papa et Sirage, Aza, entrepreneur. On va savoir si c'est convenable ce que vous avez dit avec mes confrères qui vont monter sur ce plateau. Ils vont venir rentrer encore en profondeur. On a juste planté le décor. On va maintenant comprendre en fait quelles sont les vraies actions du FOGEC. Ce qui a déjà été réalisé de manière concrète depuis 2020 jusqu'à 2025. Et c'est avec Mireille Ndeke de la RTNC et Eric Lukoki de Top Congo FM. FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. 5 ans. La question est la suivante, monsieur le DG. Depuis 2020, quel est le résultat le plus concret que le FOGEC peut présenter aujourd'hui aux Congolais? C'est l'accompagnement des entrepreneurs qui ont accédé à des crédits bancaires. À ce jour, on a pu mobiliser des crédits, ou disons, on a pu mobiliser en faveur des entrepreneurs congolais de financement de plus de 3 200 000 $ pour un crédit bancaire. Et ça, on a eu à ce jour près de 125 entrepreneurs. Il y a des entreprises ou de personnes morales, des entreprises en forme d'établissement. Parce que l'établissement public, l'établissement par exemple, un établissement est rattaché à l'individu. Mais c'est une forme juridique aussi d'entreprise pour entreprendre dans notre pays selon la loi de l'OHADA. On en a eu près de 125 pour des financements autour de 2 800 000 $ que des gens ont eu en garantie individuelle. On a eu aussi un produit de garantie de portefeuille avec notre partenaire SMICO, où il y a aussi des entrepreneurs qui en ont bénéficié. On a eu une quarantaine d'entrepreneurs qui ont bénéficié de ce produit-là aussi, pour un total de 186 000 $ pour les entrepreneurs qui ont été dans une garantie de portefeuille avec SMICO, qui est une microfinance beaucoup plus présente à l'est de la République. On a eu d'autres qu'on a accompagnés sous forme de subventions. Ça, il n'y en a pas beaucoup, parce que depuis 2023, on ne fait plus de subventions. On en a fait qu'en 2023. On a fait qu'en 2023, depuis, on n'en fait plus, mais c'est quelque chose qui est prévu et que nous devons reprendre. Et il y a d'autres aussi, beaucoup d'entrepreneurs que nous avons accompagnés, ce qu'on a appelé de l'accompagnement de soutien aux activités de sensibilisation et tout ça. Parce qu'un élément qu'on nous reproche très souvent, on dit, beaucoup de Congolais ne savent pas que vous existez. Et pour cela, il faut aller vers eux. Mais FOGEC ne peut pas être partout pour parler aux entrepreneurs. Et donc très souvent, nous recevons des demandes d'entrepreneurs qui font ces types d'activités de sensibilisation à l'entrepreneuriat ou de conscientisation ou de conseil ou même de formation dans le sens où on peut former dans l'éducation financière. FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. 5 ans. Monsieur le DG, dans la même optique, je voulais également vous poser la question de savoir combien de cohortes FOGEC a-t-il déjà sponsorisé durant vos 5 ans? Et puis, monsieur le directeur, j'en ai profité quand même. Tout comprendre d'abord, cohorte, c'est quoi? On en parle, mais pour la bisoba, l'autre est là. Pour la cohorte, c'est quoi exactement cohorte? Et puis, le remoro lobia tantôt kuna de Gomireille Alba qui nous retenait sur sensibilisation, la vulgarisation. Action liboso et c'est nga poser en wana. Retourne besoin. Est-ce que penza pour la bino boye bani?
auprès des personnes qui sont concernées par ce que vous faites. Et puis, il y a une autre pour autour de ce que vous avez fait. Bah, petite, très petite entreprise Nini va bénéficier de votre garantie depuis 2020 Télélo. D'accord. Oui, bon. Moi, je voulais plutôt, comme on a déjà parlé de sensibilisation, répondre là-dessus. Hein. Ouais. Sensibilisation, j'ai conscience. J'ai conscience que quand vous dites il fallait tout ça la Yangwana, j'ai vraiment conscience qu'on n'en a pas fait assez. Par exemple, ça va étonner beaucoup de gens, ou même ça a déjà étonné ceux qui ont vu le DG de FOGEC face à la presse. C'est la première fois qu'on le fasse. Une émission comme ça, ou une occasion comme ça, où on parle et on explique. Et je ne peux pas vous dire combien de fois ça nous a été reproché. Mais ma réponse que je donne toujours, c'est que on n'était pas encore prêt. Parce que nous ne voulons vraiment pas être de ceux qui passent à la télé pour parler, juste pour le plaisir de parler. Et après, quand on aura le dossier le lendemain, on dit on n'a pas de moyens, on ne peut pas. Il était très important d'abord, de nous rassurer un peu en termes de moyens. C'est peut-être une question qui viendra. Il y a eu une année comme 2023 où on avait pris de l'élan et on montait, et une année comme 2024 où on a eu une certaine léthargie quand même. Parce qu'en fait, nous-mêmes, dans la mobilisation de nos ressources, il y a eu plusieurs difficultés que nous avons encore. Mais au moins, depuis début 2025, depuis surtout mars 2025, on a régulièrement notre quotité de la redevance de la sous-traitance. Et donc, du coup, on a de quoi vivre, on a de quoi plus accompagner. C'est pour ça que 2025 a été une année assez différente en termes d'accompagnement. Et tant qu'on ne pouvait pas être sûr que chaque mois, on peut avoir 7, 8 dossiers traités, finis et envoyés à la banque, ça allait être difficile. C'était difficile de faire ces grandes émissions ou ces grandes actions de sensibilisation. Et c'est pour cela on a beaucoup accompagné des entrepreneurs qui voulaient le faire ou qui le faisaient. Même si ça n'aura pas le même poids que si FOGEC même à Saliango. Mais Bango au moins à Kokende, par exemple, il y a 3 semaines, c'était à Gemena. C'est des entrepreneurs à Gemena, FEC à Gemena, National Commerce, qui nous ont contactés pour dire aux habitants de Gemena que l'État, gouvernement ESA et l'Iniko et des Bino, beau se structurer, beau s'organiser, FOGEC ESA. Donc, c'était par exemple ces genres d'activités qu'on a fait. Alors, on reconnaît qu'on en a pas fait assez et on vous promet que nous en ferons maintenant plus parce qu'on a du contenu. Je peux venir et dire, à ce jour, il y a des entrepreneurs de toutes ces zones jaunes de notre province que nous avons accompagnés. Là, je peux être fier de le dire. Si je commençais à le faire il y a 1 an et demi, 2 ans, ça allait être difficile de répondre à ce genre de questions. Maintenant, cohorte. Alors, je vous assure, le ministre de tutelle que nous avons eu avant l'actuel, son Excellence Justin Kalumba, c'était son Excellence Louis Watou. Je vous assure que lui, dès la première fois où on a parlé, il a dit, mais c'est quoi cohorte là? Et il a toujours dit, mais c'est quoi votre mot cohorte qu'on entend partout? Parce que quand il parle avec FOGEC, il entend cohorte. Quand il parle avec Anadec, il entend cohorte. Quand il parle avec l'incubateur lambda, qui dit cohorte, mais je vous assure que c'est le mot vraiment... le mot que vous utilisez pour nous noyer et puis tout bunga, tout est sauter de quoi il est question. Vous avez raison. C'est vraiment le mot de cet écosystème. Même avant la côte de l'écosystème, on a employé mingi combo cohorte que maintenant. En fait, une cohorte, c'est un groupe comme un bataillon, comme une promotion. Un groupe qu'on met ensemble et un groupe homogène qu'on met ensemble et qu'on traite d'une certaine façon. Par exemple, il y a des incubateurs qui reçoivent des dossiers des gens, des incubés qui s'enregistrent chaque jour. Mais vous savez, on recevoir Moutoumoko pour former comment organiser sa société. L'énergie à dépenser pour cette personne-là, ça sera difficile. Il faut foutre $2,000 en formation. C'est là où maintenant, c'est qu'on fait, on prend un groupe, on prend plusieurs. Donc on s'est dit, en mars, on va lancer une cohorte de 3 mois. Après, on va biminer en juin.
En juillet, on lance aussi 3 mois. Donc ça veut dire on va recruter une promotion. On va prendre un groupe qu'on va traiter au moins bazar 20 ou 100. On les forme sur comment gérer entreprise. Au moins, on y en sort. Si tout le monde a tiré 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, et ça l'enga 1000 dollars. Au lieu de moutomoko, on va foutre 1000 dollars à Kokate. Je le prends en plusieurs. Contribuer 10 dollars, 10 dollars, c'est pas lourd pour une personne, mais au moins, écoutez, 1000 dollars n'angai. Ça, je donne l'exemple d'un incubateur. Ah oui, les incubateurs. Les incubateurs ont des programmes. Non, c'est des programmes qui sont payants, c'est normal. Les incubateurs, la plupart des incubateurs sont privés. Par exemple, on a l'ANADEC aussi qui, pour certains moments, organise aussi des cohortes d'incubation. Maintenant, Bisso Fojek, et c'est ce que j'ai toujours dit à mon ministre quand je lui disais, Excellence, en fait, quand on est arrivé, vu ce qu'on voulait faire, et quand on regardait les ressources que nous avions, ça allait être compliqué pour nous de demander aux entrepreneurs congolais de nous déposer le dossier chaque jour, de les prendre chaque jour et d'envoyer chaque jour à la banque. Donc, on regroupait les dossiers, on les traitait ensemble, et puis tout bundi to zui mbongo, poto tindango, dossier ensemble na banque. To bi bon, to zui mbongo pour na groupe oyo. Zwango comme garantie, puis ça bango crédit. C'est là où on a commencé comme la cohorte. Donc c'est là où on a eu la première cohorte, la deuxième cohorte, la troisième cohorte. Aujourd'hui, on est dans une quatrième cohorte. Cette quatrième cohorte devait déjà être bouclée. Mais c'est une cohorte qui est longue et qui est belle. Parce que cette cohorte, aujourd'hui, on est à plus de 100 entrepreneurs. On est à près de 1,8 million déjà de crédits mobilisés. FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. 5 ans. Les très petites. Les très petites. Très petites, wana. Au binobo, aider. Ça combien? Parce que je ne sais pas si c'est à cause de la salle où on n'a pas invité. J'aurais bien voulu qu'on invite certains entrepreneurs qui étaient accompagnés par FOGEC. Et je vous assure que si je les avais en face, j'allais commencer à les regarder et vous raconter leurs histoires la plupart. Mais c'est noir derrière là. Je ne le vois même pas. Ah ben voilà, là je vois Jennifer. Ok. Il y en a que je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un au nom de tous peut s'approcher? Très petite, Ndaya. Non, très petite. Attendez, très petite même. Je vraiment très petite au Dosa Labango. J'ai dit le nom de Jennifer par exemple. Il y a quoi, 2 ou 3 semaines, on a publié dans notre compte, dans nos réseaux sociaux, une photo où j'ai reçu des entrepreneurs qui avaient fini de rembourser leur crédit. Je les ai félicités et j'ai dit, vous avez votre porte ouverte, revenez, on vous donnera plus. Pourquoi? Parce que ce dont ils avaient besoin, c'était que 5 400 $. C'est même pas beaucoup. Leur besoin est autour de 10 000, mais quand on a regardé leur niveau de ressources, ce n'est que 5 400 qu'ils pouvaient supporter. Ça montre à quel point c'est des très petites. Et c'est un groupe de jeunes qui voulaient produire initialement de Sinda. Ils voulaient faire Bilangaya Sinda pour vendre aux gens qui font qui font des infusions. Et c'était ça leur business. Ils ont un espace, on a une brasserie. On les a accompagnés dans ça. Voilà les très petites. Sans FOGEC, ils n'auraient pas eu ça. Et ils en sont tellement dignes. Non seulement ils ont pu travailler, mais rembourser le crédit et progresser. Ils nous ont fait un courrier pour montrer le progrès qu'ils avaient et ils préparent un autre dossier pour demander maintenant plus. Et ceux-là, demain, je ne sais pas à combien ça sera leur demande, mais même 50 000, on signera si leur capacité le permet. On a eu des gens qui ont eu besoin de 5 000. On a eu des gens de 10 000. On a eu besoin des gens de 20 000, 30 000, 50 000. Fini, au-delà de ces montants, les FOGEC ne peuvent pas aller. En dessous, les FOGEC ne donnent pas. Y a-t-il un seuil? Si, on a un seuil défini. Pourquoi aussi ce seuil? Pas parce que la loi nous l'oblige ou nos règles nous obligent. Comme aussi, il fallait gérer les fonds. On a fixé un maximum à 50 000. Donc, jusque-là, ce qu'on a accompagné, c'était un maximum de 50 000. Mais 50 000 $. 50 000 $. Mais il y a 3 mois, le conseil d'administration
comme maintenant, on est moins pauvre qu'on était en 2024, on s'est dit, OK, pour certains projets stratégiques, on peut aller jusqu'à 300 000. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 300 000, mais il faut vraiment que le projet soit et certains aspects un peu stratégiques, très structurels. Et avec ça, quand le conseil d'administration prend cette décision, 2 semaines après, je viens avec un dossier à présenter au conseil d'administration pour validation. Parmi le dossier, il y avait le dossier d'une dame qui nous avait demandé 70 000 et les analystes, comme le plafond était de 50 000, ont bloqué à 50 000. Et donc quand ça vient au conseil, le conseil me dit, mais cette dame, il s'agit de quelqu'un qu'on a accompagné en 2023, début 2023, qui avait besoin à l'époque de 40 000, mais on lui avait donné, on l'avait limité à 20 000. Elle a remboursé ce 20 000, le crédit de 3 ans, elle a remboursé au bout de 1 an et demi. Et pour nous, c'était un modèle, cette dame. Et ce qui lui est arrivé maintenant, là où était son usine, le bailleur lui a donné un préavis de sortir parce qu'il veut casser le bâtiment pour... Et donc, elle était coincée, elle ne savait pas où installer son usine. Et elle s'est dit, mais avec Fogec, je suis bien, est-ce que je ne peux pas aller vers Fogec pour avoir de quoi acheter une parcelle et construire mon usine? Elle avait déposé un dossier de 70 000, les analystes ont limité à 50 000. Quand ça arrive au conseil, les membres du conseil me disent, mais attends, monsieur le DG, cette dame est un modèle. Comme sa demande était 70 000, et que maintenant on dit pour certains dossiers, on peut aller jusqu'à 300, donnons-le 70 000 $. Donc aujourd'hui, il y a eu une dame, cette année, en juillet, qui a reçu un crédit avec EcoBank de 70 000 $ sous garantie de Fogec. C'est pourquoi et qui a construit, qui est en train de finaliser il y a 2 semaines, elle m'a envoyé la photo de la toiture. Fogec, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. 5 ans. Oh, donc Micro, déjà on va moi, voir si... Oui, le micro est allumé, oui. ouais. Voilà. Déjà moi, je suis passé par l'ANADEC. Donc c'est l'ANADEC qui m'a accompagné dans la structuration du dossier et qui a été envoyé à la Fogec. Vous avez bénéficié de... Ça passe le micro? C'est bon. C'est bon. Bon, on va quand même, parce qu'il faut que... Voilà. Vous avez bénéficié de combien? Bon, moi, que je suis de la famille va suivre, tout ça, mais bon, c'est pour le travail. Oh, ben c'est un entrepreneur, il n'a pas peur de ça. Non, Voilà. pas du tout. Là, nous Donc, sommes- comme le DG était en train de dire, le besoin est d'acquis moi l'écolo. Ouais. Avec l'étude, il y a une analyse, la perception 49 000 $. Et siko et servir na nini siko concrètement Concrètement, oui, donc on est de la 4e cohorte. Dans son groupe électrogène, il y a 110 kVA. Parce qu'il y a un monde qui a bloqué le développement et à usine Nabiso. On a eu une visite surprise hier de la DGA qui est passée. Donc c'était vraiment une surprise, on ne savait même pas qu'elle devait venir. À mon épée groupe, Ezawana, sachez nous parce que ça vient d'arriver à peine 3 jours. On a reçu le groupe. On a eu à acquérir de nouveaux équipements, donc mobilité, Tobaxi, citerne, parce que moi je suis dans la production, il y a Maïna Glace, donc Tobaxi citerne, Tobaxi refroidisseur, Tobaxi tricycle. Donc on a vraiment ajouté éléments pour nous permettre de surtout avancer. Surtout, l'élément le plus important, c'était le groupe électrogène, parce qu'on avait un sérieux problème d'électricité. Donc on a acquis le groupe. Donc j'espère que d'ici la semaine prochaine, on va quadrupler notre production. Merci beaucoup. Voilà. Un témoignage vivant. Voilà, il y a du concret qui existe. Monsieur le DG, c'est quand même curieux. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne connaissez pas le monsieur. Mais à la cité, ce n'est pas ce qu'on connaît du Fogec. Souvent, on dit que toutes les personnes qui bénéficient de l'accompagnement de structures de l'État sont des personnes bien choisies. Cousins, partis politiques et tout. Surtout UDPS. Comment se fait le casting de ces entrepreneurs, les conditions d'éligibilité de ces entrepreneurs qui bénéficient de l'accompagnement de l'État? Alors, ça c'est une question qu'on reçoit tous les jours. Et moi, j'ai toujours le sourire quand il faut répondre à cette question. Et je regarde la caméra et Nazwa question, je crois, même l'année dernière, na Radio Okapi. Nazwa na Top Congo, et j'ai toujours la même réponse. Je dis toujours aux gens, entrepreneur nyoso to accompagnaka.
Je vous assure qu'à ce jour, il y a un seul, on a yeba qui avant la DG. Un seul. Et puis yépé. Nebe Koutou TP a déposé un dossier. Un jour, dans le comité de crédit, l'analyste, on regarde 2 dossiers, on dit, ok, on vous présente 3e dossier, tant. J'entends le nom, l'analyste affiche à l'écran le dossier. J'ai fait oh. J'ai fait oh. Vous visitez qui est? Oui. Montrez-moi un peu les photos. Parce que même le nom, je me suis dit, ça peut être quelqu'un d'autre. En mode de photo, j'ai fait oh. J'ai fait, oh. Il avait son dossier ici. Mais à partir de là, ça se passe bien pour lui. Non. Moi-même, j'étais surpris. C'est pour dire que le problème que nous avons au pays, hein, ça c'est vraiment ce que je dirais, nous devons apprendre à nous faire confiance. Malheureusement, on ne sait pas se faire confiance à tous les niveaux. Et ça, je l'ai dit récemment à Radio Okapi où j'ai dit, vous êtes entrepreneur, tant que Vandaka, ou même le Congolais, tout Congolais, tant que Vandaka, vous êtes à la télévision, vous êtes nommé, ministre, tout ça. Vous les regardez et vous dites, ils ne sont pas dignes de confiance, on ne leur fait pas confiance, ils ont encore des tricheurs, ils ont des familles à Bango, ils ont des gens. Mais vous savez le problème. C'est que nous aussi qui avons été nommés, nous aussi les mandataires, nous aussi les ministres, quand on se met ensemble, on regarde aussi le peuple, on dit, oh, Bango Koutouana, tricheur, digne de confiance, nous aussi on fait la même chose. Et à la fin, le peuple n'a pas confiance en ses dirigeants, les dirigeants n'ont pas confiance et il y a cette cassure. Si on n'y travaille pas, cette cassure restera et ce n'est pas le Congo qui gagnera, ni nous les individus. À un moment donné, on doit apprendre à se faire confiance. Et beaucoup de gens sont comme ça en train de dire ça ne sert à rien. Il n'enverra jamais son dossier et il n'aura jamais sa chance. Ce monsieur, je vous dis, je ne le connais pas. J'ai parlé de lui à Top Congo, j'avais reçu cette question-là. Et on a dit à la fin, je parlais du projet Vijana. Et on m'a dit à la fin, c'était question de quelqu'un de Kisangani. On sait que Ezaka Bandekonabino Bourgeois. Même si vous savez, la semaine dernière, c'était une semaine après avoir visité. La semaine dernière, on a un dossier qu'on a vu, mais les analystes m'ont montré le dossier, c'était très bien. J'ai trouvé que c'était structuré. Mais je me suis dit, il faut que je débarque là un jour. Un jeudi, je l'ai appelé. J'ai dit, mais vous avez dit, vous êtes à Kingaboua. Je suis dans votre quartier, est-ce que je peux vous visiter? Il m'a dirigé, il n'était pas là lui-même, c'était au téléphone, il m'a dirigé. J'ai vu, j'étais impressionné. Voilà. Donc, il aurait été aussi quelqu'un qui dira que il n'aurait pas eu la chance qu'il a eue. Alors, on va évoluer pour terminer. Oui, tu veux évoluer, mais question en rapport avec ça. Si on ne glisse pas, soit on a une affaire avancée, dossier nanga, et qu'il n'est plus moins bon. Comment ça se passe? Ceux qui peuvent vous repérer, vous faites quoi? Allez, il y a quelque chose que nous disons à FOGEC. Je vous assure que souvent quand je regarde le personnel de FOGEC, je dis, nous ne sommes pas le privé qui vient au public. Nous n'amenons pas les pratiques du privé au public, comme aussi nous ne prenons pas des pratiques du public parce que nous sommes le public. Nous sommes dans tout ce qui marche. Si la pratique du privé fait que ça marche, on pratique ça ici et que personne ne me dise que je vais amener le privé dans le public. Si quelqu'un a une pratique habituelle dans le public qui marche bien, on va. Mais si c'est des pratiques qui ne marchent pas, vous me jetez ça. On ne peut pas s'asseoir, nous, à faire exactement ce que nous regardons chez les autres et nous critiquons. Nous sommes tous des personnes qui critiquent des pots de vin, qui critiquent les motivations pour faire avancer les dossiers. À FOGEC, si vous voulez, dans notre ADN, c'est un des éléments. Mes équipes savent, et je le dis haut et fort, et je le dis devant la caméra. Le premier qu'on attrapera dans une histoire pareille, si la loi le protège, moi avec autant d'expérience en entreprise, je trouverai comment lui constituer un dossier légal et bien. Et on s'en séparera. Oui. Je n'exclus pas le fait que nous sommes humains, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais s'il y a un seul entrepreneur ou une seule personne
qui a eu ça de mon équipe qu'il dénonce. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai rencontré une fois une dame qui m'a dit, ah, mais j'étais contente plutôt. La DGA est passée avec l'équipe me visiter. Mais bizarre quand même, vous aussi à Fogec, vous n'aimez même pas les cadeaux. Elle produit du savon. Quand vous venez nous voir, moi j'ai produit du savon, vous venez chez moi. C'est quand même logique que je vous donne un peu de savon, quelque chose comme ça. Mais même ça, vous n'aimez pas, vous à Fogec. Et j'étais fier. Je lui ai dit oui, nous n'aimons pas les cadeaux, parce qu'on ne veut pas qu'après vous dites, malgré cadeau, Pesakibiso, tu accompagnes au si ton dossier n'est pas bon, il n'est pas bon. Et vous avez vu, il y a quelques mois, il y a quelques semaines même, disons, il y avait un groupe d'entrepreneurs dans les réseaux sociaux qui nous attaquaient que leurs dossiers n'ont pas été accompagnés. Ce qui est très bien. Personne d'entre eux, malgré tout ce qu'ils ont dit, a dit, et pourtant, on a pesaki l'arnanga. Ou bien, pourtant, on a tinda ba unité nangai. Personne n'a dit ça. Et ça encore, ça me rend fier de l'équipe Fogec. Et je dis, nous sommes... Voilà. On va nous sommes à ce bon niveau-là. On va terminer cette thématique. Une dernière question avec Oui, Mireille, une dernière question, monsieur le DG. Parlons des risques. Vous avez de la chance si un entrepreneur paye facilement sa dette. Mais que fait le Fogec lorsqu'un entrepreneur est en difficulté de remboursement? Oui, ça c'est notre risque que nous devons porter. J'ai plusieurs fois eu cette question des personnes, souvent des structures de contrôle au-dessus de nous, ou d'autres personnes plus haut placées que nous, et qui le disaient en termes de nous dire, Fogec, vous vous amusez avec de l'argent, vous jetez de l'argent. Je ne dirais pas c'est triste, mais je me dis, c'est de réflexion qu'on ne devait pas avoir. Pourquoi? Parce que nous sommes venus, on a créé Fogec, parce que nous avons les banques qui ne veulent pas porter ce risque-là et font la facilité, c'est jeter. Et nous sommes venus pour porter ce risque-là. On ne peut pas venir porter le risque de garantie qui manque pour les entrepreneurs et venir leur exiger de garantie. Maintenant, on ne peut pas aussi dire, comme nous sommes là pour porter ce risque-là, portons ça à 100% et ne prenons aucune sécurité. C'est pour ça que je dis aux gens que la sécurité que nous avons à prendre, c'est d'abord, la grande rigueur que nous mettons dans l'analyse des dossiers, dans le traitement des dossiers. 2, les exigences que nous mettons en termes de être rentable, l'analyse des dossiers devant la rentabilité, être formel, être formalisé, avoir une certaine historique. Par exemple, c'est des choses qu'on n'avait pas au départ. Nous aussi, nous sommes appelés à évoluer, à s'améliorer. Quand nous venons d'arriver, nous venons de zéro, personne n'a confiance parce qu'on se dit, d'abord il y a l'État et Simbranangote. Ni les banques n'ont pas confiance en vous, ni les journalistes n'ont pas confiance en vous, ni l'entrepreneur n'a pas confiance. Il faut créer ça. Et c'est là où, par exemple, à la première cohorte, on n'avait pas ce niveau d'exigence qu'on a aujourd'hui. Mais c'est logique, on l'assume. Et le dossier qu'on avait à la première cohorte, à la deuxième cohorte, on a eu des dossiers améliorés parce qu'on a appris, nous aussi, de notre expérience. Aujourd'hui, par exemple, on exige d'avoir un compte bancaire et d'avoir des preuves de 3 mois au moins d'impôts, d'être existant et de fonctionner pendant au moins 6 mois, ce qu'on n'avait pas au départ, parce que nous améliorons nous aussi. Tout ça, c'est pour sécuriser l'argent de l'État. À la 4e cohorte, aujourd'hui, on était dans l'obligation d'avoir un compte bancaire. Mais demain, ça sera un compte bancaire qui a des mouvements, que vous avez une historique bancaire. Il ne faut pas juste un compte bancaire caca. Il y a cosmétique. Et ça, non, mais un compte bancaire qui fonctionne. Demain, un autre élément qu'on va ajouter, avoir une équipe comptable, avoir une comptabilité bien tenue. En fait, tout ça, c'est des sécurités que nous mettons pour sécuriser l'argent de l'État. Mais on ne peut pas dire au départ, binoba auto bois qui bidon. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons quand on a des cas pareils? Des cas pareils, par exemple, au début, ce qu'on fait, on compte sur la force du réseau aussi, qui est comme une caution morale. Nous disons, on veut que l'entrepreneur soit affilié à une structure d'encadrement. Par exemple, tous ceux qui nous viennent de Copemeco. Quand nous accompagnons quelqu'un de Copemeco, on dit à Copemeco, membre Nabino, Botalaye. On met l'entrepreneur dans une situation où
il se sent aussi redevable à son réseau Copemeco. Et puis on met Copemeco dans une situation que ceux qui battent non, bah, ça bien tes demain, on dira yo Copemeco, tu n'encadres pas bien tes gens. La même chose ceux qui viennent de l'AFEC, la même chose ceux qui viennent des FNGEC, et même ceux qui viennent des incubateurs. Donc tout ça, c'est des sécurités que nous mettons en place. Mais encore, avant-hier au CODIR, j'ai encore relancé l'équipe pour dire, il faut que nous mettions maintenant, on va introduire un autre élément, où on va signer une convention de nantissement avec les entrepreneurs que nous accompagnons. Une convention où ils vont s'engager à ce que FOGEC, en cas de non-remboursement, ait en droit de récupérer les biens que vous avez achetés grâce à son accompagnement. Vous demanderez à ceux qui sont là, ils n'ont pas eu ça. Mais c'est un autre élément qu'on va ajouter. Tout ça parce que nous pensons à comment sécuriser l'argent public, le fonds. Justement, monsieur le DG, un élément important quand même dans le fonctionnement du FOGEC. Si vous pouvez l'expliquer de manière claire, comment ça se passe? Moi, je veux être accompagné par le FOGEC. Je commence par où? Vous voyez, vous avez cité beaucoup d'étapes ici de manière pêle-mêle, mais quand je viens, je vous contacte comment? Et une fois le FOGEC contacté, la chaîne du traitement, comment s'enclenche. ça se fait exactement? Bien, c'est bien, on est en train d'afficher nos critères d'éligibilité. Quand on regarde, ben vous commencez où? Soyez d'abord congolais. 1. 2, créer de la valeur. Votre business doit créer de la valeur. Mais si on voit, sans passer, restons là, mais si on regarde la constitution du dossier, il y aura avoir un business plan. Votre business plan doit prouver que ça crée de la valeur, que c'est rentable. Mais ce business plan, certains peuvent faire le business plan en étant à la maison parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a la compétence. Ou bien parce qu'il a son comptable qui sait faire. Mais d'autres ont besoin d'aller chez un incubateur, dans une structure d'encadrement, pour qu'on l'aide. Alors, mais dans les critères, que vous fassiez chez vous à la maison, ou que vous allez dans une structure d'encadrement, on dit, vous devez être affilié. Donc, même si vous avez la compétence chez vous, si vous avez la compétence, ça veut dire que vous êtes dans certains niveaux déjà. Mais nous vous obligeons à être membre d'une structure professionnelle. Parce que nous n'aimons pas les loups solitaires. Parce que nous ne croyons pas aux loups solitaires. Parce que c'est la solidarité qui fait et qui fera que le Congo aille plus loin. Parce que c'est la solidarité qui fera que le business va tenir. Donc nous voulons pousser les gens de plus en plus à se regrouper. Le groupe de... Vous pouvez faciliter cela avec les informations. Si quelqu'un peut se dire, bon, je vais aller m'affilier à qui? J'ai de l'ambition, je veux... Parce qu'il y a un mécanisme avec les informations. Vous pouvez aider quelqu'un, vous dites à cette étape, non, on ne vous reçoit pas encore. Aller vers pour... C'est exactement ce que nous faisons. Hier même, j'ai eu une jeune femme dans mon bureau. Quand elle a expliqué son projet, tout ce qu'elle faisait, c'était un peu dans tout le sens. Elle est un peu dans tout. Je lui ai dit, vous êtes encore jeune? Je me suis permis de lui poser la question, vous avez quel âge? Elle dit, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante? Elle dit, je suis étudiante à Leadership Academy. J'ai dit, voilà, vos études, c'est très important, continuez ça. Comme aussi vos études, c'est dans un sens de business, continuez ces études, continuez aussi votre business, mais vous avez besoin de vous structurer. Et vous avez besoin d'aller dans un incubateur. Je lui ai donné la liste des incubateurs que je connais. Je lui ai dit, il y a l'ANADEC, et il y a aussi les incubateurs privés, d'y aller pour se faire former, encadrer. Et donc, c'est ce que nous faisons déjà. Sur notre site internet www.fogec.cd, nous avons même le lien des incubateurs que nous connaissons et le lien des structures d'encadrement où les jeunes peuvent aller se former. Maintenant, ceux qui sont d'un certain niveau, des PME qui sont déjà professionnels, à ceux-là, on demande d'aller soit à Copemeco, soit à la FEC, ou quand ils sont jeunes, à FNGEC. Donc, c'est quelque chose que nous faisons. On vous Maintenant, saisit en ligne, on vient physiquement, comment ça se passe? Comment on nous saisit? Alors aujourd'hui, on dit toujours qu'on nous saisit par tout moyen. Ça veut dire, vous pouvez venir déposer votre dossier physiquement à notre adresse, le numéro 3 de l'avenue Ouganda, dans la commune de Gombe, entre Rotana et le ministère du Plan. On est voisin de l'ambassade du Maroc. Soit vous venez déposer le dossier là, sur l'avenue Ouganda, ou bien vous nous envoyez par mail à l'adresse contact@fogec.cd, contact sans s @fogec.cd, ou même il y a certains, leurs dossiers viennent des structures d'encadrement, parce que l'ANADEC peut nous envoyer certains dossiers.
Et même certains incubateurs nous envoient des dossiers en un groupe ou même comme Pemeco, on en a déjà eu. Et donc, il y a tout ça comme moyen. Mais, l'occasion, à partir du 1er janvier 2026, on va changer cela. On va changer parce que une des choses qu'on nous reproche, l'absence ou la difficulté qu'ont ceux qui sont très loin de Kinshasa de pouvoir nous atteindre et venir déposer le dossier physiquement. C'était ma prochaine question. Ils sont en province, par exemple. Je sais lire vos questions et anticiper. Bon, le public va croire que... Rapidement, on va passer aux questions mais des j'aime ma internautes. magie. Alors, on se dit, la solution pour cela, c'est la digitalisation. On est au 21e siècle. Digitalisation, je vous arrête là. Digitalisation à Kwango. Excusez-moi de rigoler. À Kwango, en plein Kikwit, où c'est vrai, j'ai un pote là-bas, il dit courant, bah, les qui ça. Mais Moutaza s'est intéressé dans moi à Zate, bah, on a tina courant. Mais il y a aussi des potentiels entrepreneurs. Digitalisation, ça veut strictement rien dire pour eux. Parce que même si Kouré Zali, Internet, vous l'avez comment? Oui, malheureusement, Un grand défi. malheureusement, la nature, la vie est telle que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Moi, je me permets de dire la vie est injuste et la nature est injuste. Il y a plusieurs niveaux. DG, Malheureusement, dans cette même perspective, est-ce que FOGEC ne peut pas implanter de points focaux à travers le province pour faciliter? Bon, foutez au conseil, voilà. Je lui donne un conseil. non, mais c'est vrai, c'est un très bon conseil, mais je vous assure, le nombre de fois où j'ai eu ce conseil et le nombre d'années pendant lesquelles nous travaillons déjà pour cela, ça sera difficile de vous payer pour un conseil parce que tout ça là déjà. Nous avons déjà identifié, cette année 2025, le budget de cette année, en début d'année, on avait prévu d'ouvrir 8 bureaux en province. Hein? On avait commencé par des provinces clés, hein, ou disons, couvrir les provinces déjà selon l'ancienne configuration de ça veut dire clé. Non, ce que je veux dire, malheureusement encore, même nos provinces, au Katanga, même nos provinces ne sont pas logées à la même Congo central. C'est la réalité de la vie. Ah, donc j'ai raison. Hein. Non, c'est pas faux. Parce que les nouvelles provinces, par exemple, nous devons, et c'est logique, c'est des provinces plus jeunes que les anciennes provinces. Je ne veux pas demander ou je vais déconseiller à un jeune de 15 ans, de 20 ans, de vouloir se comparer à moi. Je vais lui dire, j'ai 20 ans de vie professionnelle que tu n'as pas. Voilà. Donc tu dois grandir. On n'est pas au même niveau. La même chose, même nos provinces. Voilà, et ces provinces, il y a le travail qui est fait, mais nous y travaillons. Et donc, les points focaux, nous y pensons. La digitalisation, c'est une autre possibilité parce que même à Kwango, il y en a qui ont des smartphones, qui ont Internet et qui ont WhatsApp. Donc ceux-là peuvent profiter de la digitalisation. On va approfondir la question que de nous ouvrons des bureaux. Avec dans la troisième thématique. Je vais remercier Eric Lukoki déjà et merci. Merci beaucoup. Alors, pendant que mes confrères sont en train de laisser la place à Askin Zigbia de Radio Kapi et Alain Mboma de B1 Télévision, je vais profiter pour justement vous poser des questions qui ne viennent pas de nous ici, mais des internautes, ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment sur Internet. Je vais d'abord prendre la question de Dadi Yogo Babendo. Voici sa question. Quelle évaluation faites-vous de l'évolution de l'entrepreneuriat en RDC depuis la mise en place du FOGEC et quels changements concrets observez-vous chez les PME bénéficiaires? La question de Dadi Yogo sur LinkedIn. C'est Yogo. Dadi Yogo, oui. Ah, ok. J'allais encore prendre le risque comme d'habitude. Parce que je connais Dadi Lobo. J'allais dire, c'est pas Lobo. Et j'allais dire, je le connais. C'est sûr qu'on allait dire, ouais, lui-même, il a choisi ces gens pour poser une question. Lui, c'est Yogo. Dadi Yogo. Dadi Yogo, ok. Alors, on a déjà parlé d'un peu du bilan, de dire qu'est-ce qu'on a réalisé à ce jour. L'évolution maintenant de l'écosystème entrepreneurial, je le dis toujours, hein, dans notre pays, on a pris beaucoup de retard sur beaucoup de questions. Et l'entrepreneuriat en fait partie. Je le dis toujours qu'il y a 5 ans, on ne parlait pas autant d'entrepreneuriat dans notre pays. Si on veut dire dans 5 ans on en parlait, ok, on peut aller un peu plus loin. Il y a 7 ans, on n'en parlait pas autant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était un peu négligé.
Je le dis toujours que nous, quand on a été à l'école primaire ou à l'école secondaire, on nous formait pour être employés demain. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on parle de plus en plus de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, malheureusement, on entend maintenant tous les jeunes qui veulent être entrepreneurs. Bon, je dis toujours qu'il faut aussi qu'il y ait des employés. Il faut aussi qu'il y ait ceux qui soient demain des comptables et des directeurs juridiques ou directeurs de production de ces entrepreneurs. Ce n'est pas tout le monde être entrepreneur. Mais aujourd'hui, on sent quand même une très belle évolution dans notre écosystème. Et surtout, on a un écosystème qui est bien structuré avec des mécanismes qui existent, qui part d'un constat qui était sur le programme Pronadec, un programme qui avait été adopté quand le ministre Justin Kalumba, qui est revenu, parce qu'il était ministre de l'entrepreneuriat déjà, c'était avant que moi-même je sois dans cet écosystème. C'est lui qui avait initié ce programme qui a été adopté en Conseil des ministres, le Pronadec, qui disait, pour que l'entrepreneuriat du Congo et de l'essor aille plus loin, il faut qu'on agisse sur 3 leviers. Il faut qu'on agisse sur la capacitation, un C qui s'appelle capacitation, former les entrepreneurs, leur donner la capacité d'entreprendre. Ensuite, un autre C qui s'appelle crédit, au capital, les aider à accéder au crédit. Et un autre C, contrat, qui veut dire les aider à avoir de contrats, à avoir de marché. Et aujourd'hui, cet écosystème, pour moi, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et cet écosystème fonctionne, ça tourne. On peut dire que ça ne tourne pas assez bien, ou ce n'est pas encore excellent. Mais je vous assure que je suis dans cet écosystème, même moi je le dis, ce n'est pas excellent. Mais je le dis encore, on ne peut pas être excellent en 3 ou 4 ou 5 ans. Et surtout, dans un pays aux multiples challenges comme notre pays. Voilà. Il y a du boulot à faire. Nous sommes dans une évolution qui est assez bien. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, on regarde l'avenir avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'espoir. Si cet écosystème est maintenu et les structures qui dirigent, qui coordonnent, qui gèrent cet écosystème sont bien alimentées, sont bien aidées, sont bien accompagnées, sont bien soutenues, on aura des résultats formidables dans les 5-10 ans à venir. Voilà, et ça, j'en ai confiance. On va prendre une dernière question sur le net de Rudy Louindoula. Monsieur le directeur général, comment le FOGEC accompagne-t-il les projets d'innovation environnementale intégrant la technologie, l'emploi des jeunes et un modèle économique durable, notamment dans le recyclage et la gestion intelligente des déchets? Oui, sa question... Monsieur Louindoula, dans sa question, il y a 2 éléments sur lesquels je voulais revenir parce que c'est un petit bémol un peu. Des projets environnementaux, il parle d'environnement et il parle du digital. Oui. Malheureusement aujourd'hui, la plupart des projets sur l'environnement qu'on a reçus, c'était un peu plus de l'accompagnement ou disons de l'entrepreneuriat social. C'est des gens qui avaient des projets dont ils avaient du mal à identifier les aspects économiques, les aspects de rentabilité. Et des dossiers pareils, c'est ça ce qu'on dit dossier pas bancable. Parce que pour être bancable, la banque doit savoir que ce dossier, je traite ces dossiers, je finance ce dossier, j'aurai mes intérêts, j'aurai le remboursement et je gagnerai de l'argent. Et malheureusement, la plupart des dossiers qu'on a eus sur l'environnement, l'aspect rentabilité posait problème. Mais on encourage vraiment et nous travaillons, nous avons même été très impliqués au forum récemment, il y a 1 mois et demi, le forum sur l'environnement et l'assainissement d'avenir. Nous avons été à ce forum-là très actifs parce que nous voulons vraiment pousser des dossiers dans ce sens-là. Ensuite, le digital souffre aussi du même problème. J'ai été à 10 organisé par... l'ADN et le ministère de l'économie numérique il y a 2 semaines, où j'en ai encore parlé. La plupart des dossiers dans le digital que nous recevons, c'est des savants, c'est des gens très intelligents, des ingénieurs qui font de beaux projets, une belle solution, mais ne regardent pas toujours l'aspect financier, ne savent pas, beaucoup même ne savent pas en fait à combien il va vendre sa solution, ça lui ramène combien va coûter sa solution. Et ça, c'est des éléments aussi qui manquent. Mais à ce jour, on a accompagné déjà des projets tant dans l'environnement que dans le digital. Maintenant, l'élément important qu'il a ajouté maintenant
que nous faisons déjà, la transformation de déchets, le recyclage. Ça, on a beaucoup de dossiers qu'on a déjà accompagnés. Dans le recyclage des déchets, tant pour faire de charbon, là c'est des déchets organiques, ou dans des déchets plastiques pour faire les pavés, ou même pour d'autres modes de transformation. Et actuellement, nous sommes en train de voir comment mettre en place un programme avec certaines structures pour même participer, nous aussi, à l'organisation de la collecte de déchets plastiques, surtout dans notre ville de Kinshasa. Je vous assure, il y a un marché, il y a une usine qui existe dans ce pays pour recycler, pour retraiter des déchets plastiques. Mais c'est bizarre. Cette usine a du mal à avoir la matière première, ça veut dire des déchets plastiques. Et en même temps, nos rues sont jonchées, sont remplies de déchets plastiques. C'est qu'il y a un problème. Et nous, FOGEC, nous regardons, on se dit, on peut essayer de trouver comment créer une classe d'entrepreneurs qui seront dans la collecte, dans le ramassage, pour pouvoir vendre parce qu'un marché est là. L'usine est là qui attend. Et donc, on y travaille aussi pour mettre en place un programme pareil. Nous allons passer à la troisième et dernière thématique de ce programme. On va parler de l'avenir du FOGEC, des projets d'avenir. Et ce sera avec Alain Mboma de Buan Télévision et Askin Ziguia des radios Okapi. Je vais les inviter à me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue, chers confrères. Alors, Alain Mboma, le directeur général du FOGEC, Laurent Munzemba. Oui, Monsieur le directeur général, d'abord, coup de chapeau pour le travail abattu durant les 5 dernières années. Fort malheureusement, le monde ne va pas s'arrêter aujourd'hui. FOGEC est censé continuer ses activités. Quelle vision vous avez pour FOGEC pour les 5 prochaines années? Les 5 prochaines années, nous voyons en FOGEC qui soit encore pionnier de l'accompagnement dans le secteur entrepreneurial et surtout sur le côté financier. Nous sommes déjà très heureux d'avoir le FOGEC qui est beaucoup cité dans tous les forums, dans tous les endroits. Nous recevons tous les jours des invitations pour participer à des forums. Nous sommes contents de savoir que même dans les structures publiques, on parle de plus en plus de FOGEC et il y a de plus en plus de structures qui nous écrivent pour créer un partenariat, tout ça. Nous sommes flattés de voir ça. Ça veut dire que nous sommes visibles. Ce que nous faisons, ça se voit. Et nous devons consolider cela. Et nous devons le consolider avec plus de chiffres aussi. Plus de chiffres en termes d'accompagnement, en termes de cas réels, des histoires réelles. Nous voulons enfin, dans les 5 ans à venir, pouvoir avoir des millionnaires que nous avons créés. On a eu plusieurs fois la question de, vous pensez qu'on vous a créé pour aider à créer des millionnaires, mais vous pensez que vous allez créer des millionnaires avec des 50 000 $ d'accompagnement. Je suis totalement d'accord. 50 000 $ ne permet pas de créer un millionnaire. Et nous avons espoir que dans les 5 ans à venir, il y aura des entrepreneurs qui auront des financements qui leur permettra de devenir réellement ces millionnaires. Vous avez les moyens de votre politique? Les moyens de notre politique de 5 ans, nous en avons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la volonté ferme, tant du président de la République que du gouvernement, de pouvoir nous accompagner. Je peux vous dire que parmi les difficultés que nous avions, c'était notamment le FOGEC à sa création et devait avoir, c'est marqué dans notre décret, le décret que nous créons, parmi nos ressources, on devait avoir une allocation du fonds minier pour les générations futures, le FOMIN. Cette allocation, jusqu'à aujourd'hui, nous, on n'a pas encore eu. Mais je vous assure qu'on a eu des années où on a couru pour cela, sans un réel soutien. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement de Madame la Première ministre, Madame Souminois, on a des retours qui sont assez positifs, où on sent que cette question est prise en compte. Cette question, il y a des structures qui prennent ça en main pour pouvoir résoudre cela. Et je vous assure
que si nous résolvons la question de ces ressources qui viennent du FOGEC, on aura un FOGEC capable de dire, de se tenir droit et de dire nous avons les ressources, nous avons les moyens de cette politique pour pouvoir créer ces millionnaires. Voilà, merci, monsieur le DG. Merci beaucoup pour ce face-à-face avec la presse. Nous sommes très contents de vous rencontrer. Mais en perspective, par rapport à tout ce que FOGEC est en train de faire, vous pensez que pour l'instant, l'enveloppe globale de ce que vous êtes en train de gérer pour essayer de contenir tous les projets des entrepreneurs, il y en a beaucoup comme projets. Est-ce que dans l'avenir, quel est le montant que vous pouvez estimer qui peut permettre à FOGEC d'absorber, s'il ne faut pas dire 100% des projets, mais ne fût-ce que la moitié des projets? Ça peut être à la hauteur de combien comme budget pour que vous soyez vraiment en mesure d'absorber le projet des entrepreneurs, parce qu'ils sont nombreux. En tout cas, je vais vous dire qu'on a essayé de voir aussi des structures, disons, similaires dans d'autres pays. Je cite vraiment, quand je parle à nos autorités, je cite le cas par exemple du Congo-Brazzaville, où leur fonds de garantie a commencé avec 30 millions de dollars. Et cette année, d'ici la fin de l'année, je crois que ça a été déjà adopté, ils passeront à 50 millions de dollars. Ce qui est très loin de ce que nous avons. Mais on regarde le Congo-Brazzaville, c'est une petite économie, c'est un petit pays par rapport à nous. Je vous ai parlé déjà du besoin, des besoins qui étaient identifiés à 9,7 milliards. En 2017. On ne peut pas demander à ce que FOGEC ait 9,7 milliards. Et d'ailleurs, même si on doit avoir 9,7 milliards, on n'est pas obligé de l'avoir en une année. 9,7 milliards, ça peut être sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce que nous disons, et je l'avais déjà dit, pour avoir un FOGEC réellement capable chaque année d'avoir des résultats très très palpables et d'avoir notre économie qui commence à réellement bouger parce qu'il y a le fonds de garantie, parce que les entrepreneurs ou les entreprises congolaises reçoivent de financement, reçoivent des crédits grâce à la garantie, il nous faut entre 100 et 150 millions de dollars chaque année. Je ne suis pas sûr qu'en 2026, nous aurons ce chiffre-là. On ne peut pas être poule et vouloir avaler, je ne sais pas, une grosse boule de foufou. La poule, il faut commencer par lui donner des petites graines de maïs quand même et du riz. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on attend pour 2026 100 millions, 150 millions. On aurait ce montant, on serait capable de gérer cela. Mais si déjà, pour 2026, on arrive à lever 40, 50 millions, vous aurez déjà ce FOGEC-là que vous verrez. Parce qu'on a été capable, avec le peu que nous avons, de faire ce que nous sommes en train de faire. Et justement, monsieur le DG, qu'est-ce que vous faites concrètement pour atteindre ce montant-là, pour avoir ça concrètement? Votre démarche. Oui, Oui, en termes de démarche. Nous comptons déjà sur le trésor public. On a eu la session budgétaire où nous avons beaucoup travaillé pour qu'on puisse nous mettre à un certain montant. Malheureusement, nous, le pays il est grand, les besoins sont énormes, les besoins sont dans tous les secteurs. Mais nous avons pu avoir quand même quelque chose. Malheureusement, quand le budget va à l'Assemblée, on a été les 2 dernières semaines qui sont passées avec la commission ECOFIN pour travailler encore sur nous, pour les convaincre, pour défendre ce qui a été mis dans le budget pour nous. Finalement, je peux vous dire qu'à ce jour, ce qui est prévu dans le budget, ce n'est pas vraiment ce qui peut nous aider à décoller. Mais c'est déjà un point très important. Alors, on a eu les années passées, 2022, 2023, 2024, un certain montant qui était faible dans le budget, mais qu'on n'a pas pu avoir. Parce que nous sommes dans un pays où on se bagarre, où tout est question des démarches, suivre le suivi. Le ministère de tutelle qui a fait défaut ou... Non, je crois que nous-mêmes, déjà dans notre suivi, il y a eu un problème. Vous savez, j'adore toujours la théorie de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient avant?
On est là en train de dire, je vous ai dit ici, que nous avons un personnel réduit parce qu'on manque de moyens, il nous faut un personnel qu'on est capable de payer régulièrement. Mais en même temps, un personnel réduit, ça veut dire que vous manquez aussi de ressources pour faire certaines tâches ou certaines choses. Je pense que le fait qu'on n'ait pas l'équipe qu'il faut, on a manqué aussi l'équipe pour suivre cet aspect du budget, pour pouvoir avoir la part qui était prévue pour nous au niveau du Trésor. Mais c'est des éléments sur lesquels nous travaillons pour que ça ne nous arrive pas l'année prochaine. Alors, au niveau du Trésor déjà, on aura quelque chose dans le budget et nous nous battrons. Et avec l'aide du ministère de tutelle, nous pensons qu'à la fin de l'année, on aura consommé notre budget. 2. Au cours de l'année, et même si ce n'est pas dans le budget, il existe toujours des urgences et de comptes spéciaux. Nous comptons sur cela avec l'aide du gouvernement et de notre tutelle. Nous comptons aussi pour que nous puissions quand même avoir au moins 20 millions comme capital de départ. Je vous ai parlé de 30 millions sur des fonds de garantie de pays voisins. Si nous, on peut avoir même 20 millions, nous y travaillerons. Cela n'est peut-être pas sûr. Je vous ai parlé de FOMIN, où le gouvernement est en train de travailler pour que réellement nous recouvrons notre dû. Nous y travaillons et nous y accordons toute notre énergie, tout notre temps pour pouvoir y arriver. On a aussi des partenariats avec d'autres structures avec lesquelles nous travaillons. Je vous dirai par exemple, la semaine dernière, nous avons signé un protocole d'accord avec la microfinance Bisou Bisou, où nous nous mettons en fonds comme garantie. Ça va leur permettre de donner des crédits à des mamans du réseau national de femmes rurales, le moment de Renafer, dont je vois même la présidente qui a été invitée. Je vous salue, maman présidente. Ça, par exemple, avec notre garantie, on parle d'un portefeuille de 2 millions de crédits qui seront donnés. Donc, on pourra déjà dire qu'on pourra lever 2 millions de dollars de crédits à l'endroit de maman de Renafer grâce à ce partenariat. Et ce type de partenariat, nous en avons aussi d'autres. Nous sommes en discussion avec, nous sommes assez avancés d'ailleurs, avec l'ARSP, Robank, Rossure, pour pouvoir mettre en place un produit aussi pour les sous-traitants. Et ça sera une enveloppe de financement entre 200 et 250 millions. C'est déjà quelque chose aussi de très important. Nous travaillons aussi avec EcoBank sur un programme pour une enveloppe de 100 millions. Tout ça, c'est pour dire quoi? Avec le peu que nous avons de 5, 10, 15 millions, 20 millions, on est capable de lever de financement jusqu'à 200 millions, jusqu'à 10 fois le montant. C'est ça le fait de levier. Donc on est capable, avec le peu que nous aurons, nous, de FOMIN, de l'État, du gouvernement, du Trésor public. Avec cela, ça peut nous permettre, avec des techniques financières et des discussions avec les institutions financières, lever de financement jusqu'à 10 fois. Donc, pouvoir mettre en œuvre un effet de levier de 10. Et c'est ça ce qui est important. Avec cela, avec les perspectives que nous avons, nous voyons déjà une année 2026 où à la fin de l'année, si je suis encore là, vous serez là, ne vous en faites pas. Ben, merci, que Dieu vous entende. Amen. Concrètement, monsieur. Donc ça veut dire que, excusez-moi pour juste terminer, si je suis encore là, dans le sens où je viendrai vous le dire en fin d'année, si ce n'est pas moi, mon successeur, je suis sûr, il continuera dans cette lancée et on pourra vous parler de FOGEC qui a pu lever de financement. Aujourd'hui, on a 3 millions et vous verrez des chiffres comme 15, 20, 50 millions en fin 2026. Concrètement, monsieur le DG, qu'est-ce qui va changer dans l'accès au financement? Concrètement, alors, ce qui va changer, on a déjà parlé de Bokeli, parce qu'avec ça, quand les dossiers, avec cela, les dossiers viennent à travers une plateforme. Cette plateforme déjà aide même les entrepreneurs à préparer leur business plan. Ce qui va changer, nous ne recevrons plus 15 business plans de 15 formats différents et qu'il faut comprendre dans les détails, ce qui bouffe du temps. En ayant déjà des business plans qui sont standardisés, nous gagnons en temps. La personne qui analyse le dossier sait quoi trouver et où. On gagne du temps. On n'a plus de business plans qui sont dans plusieurs formats et certains, vous n'avez pas à comprendre ou à trouver l'élément essentiel que vous cherchez. Donc, on gagnera en temps. Avec cette plateforme aussi,
L'entrepreneur qui a envoyé son dossier aura sa page où il peut suivre l'évolution de son dossier. Donc, il saura que mon dossier est envoyé. S'il vient 3 jours après, il saura que mon dossier a passé le niveau du directeur des opérations. Maintenant, son dossier est au niveau des analystes pour le suivi. Et qu'il recevra un message qui lui dit « Nous vous contacterons bientôt pour organiser et programmer une visite chez vous. » Quand la visite est exécutée et réalisée, il pourra savoir que sa visite est exécutée, son dossier est à quel niveau. Si son dossier passe en comité de crédit et que son dossier est validé, il recevra une notification qui lui dit « Votre dossier a été validé en comité de crédit au sein du FOGEC. Si son montant est au-delà de 25 000, on lui dira « On attend, votre dossier est envoyé au niveau du conseil d'administration. » Si le montant est en dessous de 25 000, on lui dira que son dossier, comme aujourd'hui, est envoyé à l'IGF pour la validation. Quand cela est fini, il saura que son dossier est envoyé à la banque. En même temps, je réponds à une de vos questions, c'est quoi le processus de traitement des dossiers? J'ai répondu à quelqu'un dans les réseaux sociaux il y a 1 mois qui nous avait attaqué que le dossier traînait et je lui ai montré tout ce processus pour lui dire à la fin, vous aurez raison de dire que c'est long. Vous aurez raison. Mais en même temps, il s'agit de l'argent de 120 millions de Congolais. Il ne faut pas que demain, le bébé de la maman qui est au coin de la rue m'interpelle pour dire « Notre argent, vous avez donné à quelqu'un sans vérifier. » Je dois pouvoir répondre à ce bébé. Dans le processus, l'inspection générale des finances. Oui, parce que nous sommes sous encadrement. Vous savez, l'inspection générale de finances est dans le processus d'encadrement. Est-ce que ça rend lourd? J'ai bien dit que le processus, il est long. Mais en même temps, je suis content de cela parce que non seulement ça me permet à moi d'être fier, de bien arranger ma cravate et dire ce qui passe, ce n'est pas parce que ce sont mes copines ou mes cousins. Parce que je pourrais dire, regardez tous ceux qui ont regardé et ont validé. Ça me met moi-même dans une position où je peux parler de transparence et être fier de moi. Ensuite, mais on protège l'argent du contribuable et de 100 millions de Congolais. Et donc, en fait, ce processus, il est celui-là. Est-ce qu'il peut être amélioré? Ma réponse est oui. Je crois même que, surtout que on était à un plafond de 50 000 dollars de financement. C'est pour ça on disait plus de 25 000, ça va au conseil. Peut-être que mon conseil va dire, comme on passe à 300 000, on peut aller jusqu'à 300 000, que nous passions sur des dossiers d'un minimum de 100 000 ou de 150 pour passer au conseil. Je ne sais pas. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Mais aujourd'hui, c'est celui-là le process et nous sommes contents de ce process parce que ça nous protège, nous tous. Voilà, Monsieur le DG, vous avez fait allusion que l'argent que vous mettez à la disposition des entrepreneurs, c'est l'argent de 120 millions de Congolais. Les Congolais, ils sont partout, c'est-à-dire ici à Kinshasa et aussi dans des provinces. Nous avons constaté que selon des notes que nous avons ici, FOGEC est opérationnel peut-être dans 15 provinces. Si je ne me trompe pas, quelles sont ces provinces et d'autres provinces qui restent là? Comment vous allez les atteindre? Oui, c'est l'argent de 120 millions de Congolais. Les 120 millions de Congolais sont partout. Kinshasa, les provinces, mais vous avez oublié, et on les oublie très souvent, la diaspora aussi. Alors souvent quand j'ai la question de Congolais de la diaspora qui disent « Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Je leur dis « Eh mes frères, pardon. Laissez-nous d'abord regarder ceux de Bassan-Koussou et ceux qui sont à l'arrière-pays. Beaucoup d'argent. Mais nous ne vous oublions pas. Mais en fait, il ne faut pas qu'on les oublie. Même à eux aussi, il faut qu'on pense. Et eux aussi, ils méritent le soutien de leur État. Parce que là où ils sont aussi des ambassadeurs de notre État. S'ils sont fiers d'être Congolais, ce n'est que l'image du Congo qui ira plus loin. Surtout que nous parlons de plus en plus du soft power. On a besoin que les Congolais, partout où ils sont, soient fiers d'être Congolais et parlent positivement du Congo. Alors, FOGEC aujourd'hui, c'est vrai, on n'a qu'un bureau à Kinshasa. Mais on a déjà en local même, et qu'on a déjà pris en location pour le Lubumbashi. On est en discussion pour Kolwezi. Je regarderai encore monsieur qui a dit, oui, ça sera le Lubumbashi et Kolwezi. Je vous assure qu'on avait même trouvé déjà un local. On était en discussion, un local, 2 locaux, un à Goma et à Bukavu, quand la situation est arrivée en début de cette année. Nous le regrettons
nos frères de Goma et de Bukavu, on devrait déjà avoir des bureaux là-bas. Malheureusement, la situation qui est aujourd'hui a retardé les choses. Et avec le travail qui est fait, avec la détermination du chef de l'État, nous nous sommes convaincus qu'au plus tard avril, au plus tard mai, nous serons en mesure de venir de Goma et Bukavu et réinstaller ce bureau. Déjà dans notre budget de 2026, on a maintenu les bureaux de Goma et Bukavu à partir d'avril. Ça veut dire que nous y croyons. Il y a maintenant d'autres provinces où nous ne sommes pas encore. Dans le Grand Équateur, par exemple. Difficile, oui. Quand j'ai entendu votre nom, je me suis dit, je vous parlerai de Gemena, je vous parlerai de Yakoma, de Gbadolite. Je vous parlerai de Gbadolite. Il y a des provinces où c'est encore plus délicat. Mais ce qu'on se dit, si on ne peut pas avoir de bureau à Yakoma aujourd'hui, mais si on a un bureau à Gbadolite, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais si on ne peut pas avoir à Gbadolite aujourd'hui, où je vous assure, même nous-mêmes, on a besoin d'un travail sur la géographie de notre pays. Oui. Ce n'est que la semaine dernière que j'ai su que le fleuve Congo n'arrive pas à Gbadolite. Donc, ce qui est comme production à Gbadolite pour amener à Kinshasa ou dans d'autres zones de consommation, c'est encore un challenge. Alors, peut-être qu'on peut se dire, pour cette zone-là, visons d'abord Mbandaka. Mbandaka qui est relié facilement à partir du fleuve et aussi il y a plus de vols. Donc, on pense déjà cette année, dans 2026, disons, d'être à Mbandaka. Maintenant, la semaine dernière, j'ai appris encore qu'il y a un très bon courant actuellement avec le barrage Moba-Mbongo oui. à Gbadolite, qui a un très bon courant. Mais l'énergie, c'est un élément majeur pour le développement de l'industrie. On crie au Congo que l'industrie au Congo n'est pas développée parce qu'il manque d'énergie. Mais on a un coin de la République qui a de l'énergie et il manque l'industrie. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on fasse quelque chose. Et donc, Gbadolite, par exemple, dans mes pensées pour 2026, c'est une zone qu'on doit visiter, qu'on doit voir comment aider les entrepreneurs à s'y installer. Même ceux qui sont loin, même qui sont de Kin, comment on peut aider les entrepreneurs à s'y installer. Mais une autre question, ça sera comment ce qui sera produit là-bas devra être évacué vers des zones de consommation. Est-ce que Gbadolite dispose d'un marché suffisant pour consommer tout ça? Ça sera des choses à étudier. J'avoue que je ne connais pas encore, je n'ai pas encore fait des études. Donc, c'est les aspects qu'on va voir. Mais un élément facile pour évacuer tout ce qui est de l'Équateur, même si le fleuve n'est pas Gbadolite, mais il y a un moyen par des affluents du fleuve de rejoindre le fleuve. Et c'est là où j'ai encore parlé il y a 2 semaines à mes équipes de l'importance que nous poussons les entrepreneurs qui sont dans le transport fluvial. J'ai même dit, est-ce qu'il n'est même pas mieux quand nous entendons quelqu'un qui est dans ce secteur, encourageons-le, amenons-le pour voir comment on peut l'aider même à structurer son dossier. Il faut qu'on ait des gens qui soient dans le secteur du transport fluvial. J'entends les gens dire que nous avons une autoroute énorme qui est le fleuve et qui est sans véhicule. Il faut qu'on exploite cela pour que nous puissions désengorger, désenclaver surtout les provinces qui sont au nord de notre pays. On va bientôt atterrir, on est pratiquement à la fin de ce programme. Avant que je ne prenne la dernière question venant de mes confrères, je vais prendre rapidement une question qui vient de Facebook, parce qu'on est en live. Il y a Fiston Sai officiel, je crois que ça va être l'artiste. Lui, c'est la star. Voilà. Qui vous pose une question. Voilà. Il vous pose cette question, monsieur le DG Laurent Munzemba. Que dites-vous alors des entrepreneurs qui évoluent dans la production télé, ceux qui font les publicités comme moi ou encore ceux qui produisent les films comme Silla? Une question posée sur Facebook. Oh, mais ça me fait plaisir, c'est la star. Moi, je le vois à la télé. On s'est vu une fois au supermarché, on s'est salué, mais il ne savait pas que c'était le DG du FOGEC. Donc, cette émission serait passée avant, j'aurais été un peu star aussi. Je suis sûr qu'il m'aurait approché pour poser la question. Donc, je salue monsieur Fiston Sai. C'est une autre question que j'ai beaucoup eue. Qu'est-ce que vous faites, les entrepreneurs qui sont dans la culture? Et je répondrai encore en disant, un des problèmes des entrepreneurs dans la culture, surtout ceux qu'on a rencontrés, ils avaient du mal aussi dans le modèle économique
de pouvoir dire c'est quoi son produit exactement, comment il vend son produit, à qui, il gagne combien, et c'est quoi ses charges, donc c'est quoi le coût de son produit. Et c'est tout ça encore qui fait que des projets ne sont pas très bancables. Mais quelqu'un comme lui, par exemple, ce qu'il a parlé de M. Silla, que je ne connais pas. C'est une dame. C'est une dame, ah, ok. Qui produit des films. Oui, oui. Lui, par exemple, si je veux parler de lui. Humoriste aussi. Mais ça va faire plus de 15 ans qu'il fait ce qu'il fait et il le fait bien. Et à voir comment il tient, ça veut dire que son business est maîtrisé. Il maîtrise son business et ses risques. Et il a des marchés. Parce qu'il fait des pubs de tout le monde. On le voit. Donc, il a des marchés. Ça veut dire que ce n'est pas difficile pour lui de pouvoir présenter un dossier bancable et bien être accompagné. Alors, vous qui êtes dans la culture, le FOGEC ne vous rejette pas. Vous n'êtes vraiment pas du tout dans un secteur que nous ne touchons pas. Si nous touchons et nous vous touchons, vous êtes des entrepreneurs. Peut-être que vous avez besoin d'un encadrement pour structurer. Venez nous voir, on discutera, on verra comment on vous aide pour que votre dossier devienne ce dossier bancable que nous pouvons bien accompagner. Voilà, le temps nous imparti touche à sa fin. On a fait plus d'1h30. On va vraiment terminer ce programme. Il y a encore des choses à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, la lumière a été apportée et on va voir les résultats. Plus d'entrepreneurs qui doivent venir vers vous parce qu'ils ont maintenant un peu plus de lumière. Monsieur le DG, qu'est-ce que vous souhaiterez dire? On peut tout oublier de ce que vous avez dit aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Faisons-nous confiance entre Congolais, faisons confiance à notre gouvernement et au président de la République, faisons confiance aux structures qui existent, qu'on met en place pour vous aider, pour vous accompagner. Parce que ces structures accompagnent vraiment des Congolais, des vrais Congolais, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas de famille griffée. Il y a des vrais Congolais qui viennent et qui se conforment aux conditions et qui sont accompagnés et qui le voient. Et donc, je suis content d'être là, d'avoir cette occasion de dire aux Congolais que le FOGEC est un outil de l'État. Je suis un travailleur pour l'État, je suis un travailleur pour le Congo, pour le Congolais, pour 120 millions de Congolais. Nous sommes là pour les accompagner. Il y a ceux qui ont fait confiance et qui ont vu les réalités. Nous resterons ceux-là. Nous resterons ceux qui vont vous accompagner. Et d'ici 2030, vous verrez et vous serez peut-être vous aussi parmi les personnes qui pourront témoigner de ce que le Congo a fait pour eux. Laurent Munzemba, directeur général du Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, je vous remercie. Merci beaucoup à vous et merci à tout le monde. Je remercie également mes confrères qui ont participé à ce programme, Askin Zigbia de Radio Okapi, merci Askin. Merci Patrick. Alain Mboma de B1 Télévision, merci. Merci Alain. Patrick. Aussi Mireille Ndeke de la RTNC et Eric Lukoki de Top Congo FM. Merci à vous aussi d'être ici. D'autres confrères sont là qui auraient pu poser aussi des questions, mais il y a eu tellement de la matière, beaucoup de choses à dire. On aura certainement une autre occasion où le DG sera face à la presse pour que les questions qui n'ont pas été posées puissent l'être. Et nous pensons que vous qui nous avez suivis, vous avez compris ce que vous ne compreniez pas hier. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. 5 ans.